Shalom, chers amis. Bienvenue à cette quatrième partie de notre enseignement sur la restauration douloureuse de l'Église. Et nous l'avons intitulé, toutes ces vidéos, nous les intitulons Message parlé. Chers amis, à cette quatrième partie, nous continuons avec ce que nous avons dit sur les 10 vierges. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, veuillez vous abonner. Si vous aimez la connaissance des choses de Dieu, la connaissance, veuillez vous abonner et continuer à nous suivre étape par étape parce que nous devons comprendre beaucoup de choses, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes au temps où il y a trop de choses et la confusion est grande. Voilà, chers amis, nous disons ceci. Comme dans notre vidéo passée, nous avons eu à parler des 10 vierges. Nous devons nous rappeler ceci. Après la sortie de l'Égypte, Moïse a laissé Israël et s'était retiré dans la présence d'Élohim. 40 jours seulement, le peuple s'était corrompu. Les enfants d'Israël inventèrent une religion selon leur modèle. Le veau d'or fit une nouvelle religion populaire au milieu d'un peuple qui venait juste d'être témoin des grands miracles. Vous voyez, c'est là aussi la même chose avec les 10 vierges de Matthieu chapitre 25. On dit que toutes ces femmes-là étaient vierges. J'utilise là mon livre que j'ai publié au mois de mars 2020 à Kinshasa qui a comme titre Covid-19, les codes du nouvel ordre mondial et la restauration douloureuse de l'Église. Là, je suis dans la partie de la restauration douloureuse de l'Église. Pourquoi douloureuse de l'Église? Parce que restaurer l'Église, c'est quelque chose de très difficile, parce que les gens sont dans quelque chose dans lequel ils sont habitués pendant plusieurs années, pendant plus de 100 ans. Il est difficile de leur apporter quelque chose de nouveau et ça va être difficile pour eux d'accepter. Et si vous voulez être restaurateur dans l'Église, il faut accepter de faire des sacrifices, accepter la douleur et surtout être rejeté par les assemblées chrétiennes. Ça, c'est sûr et nous en avons l'expérience. Voilà. Dans ce livre, j'ai écrit « Entrer dans la terre promise à Canaan, moins d'un siècle après, Israël abandonna la loi de Yahweh et embrassa une nouvelle religion faite des divinités avec comme figure principale Baal-Gad, qui signifie le Seigneur de prospérité. La plupart des gens, quand on parle de Baal, ils voient directement que c'est la sorcellerie, tout ça, oh, ça signifie un démon. Baal signifiait tout simplement le Dieu de la prospérité. Moïse donna la loi aux enfants de Jacob. Ils prirent la loi et inventèrent leur propre religion, le judaïsme. Moïse n'a jamais inventé le judaïsme. Ce sont les enfants d'Israël qui, après le départ de Moïse, eux-mêmes ont pris la loi et se sont organisés pour créer le judaïsme. Après la mort des apôtres de l'évangile, les Romains ont pris la parole du Seigneur pour en faire une religion appelé le christianisme romain. Nous remarquons qu'après la mort du messager, les gens prennent toujours ces paroles pour l'adapter et en faire une religion. Dans la parabole des vierges, toutes les vierges sans distinction s'assoupirent et s'endormirent. Donc, elles s'écartèrent de la voix. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des vierges qui s'étaient endormies, cela veut dire que les assemblées qui cherchaient Dieu, qui priaient Dieu, toutes se sont endormies. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Même si vous voyez les églises être remplies de gens qui partent, mais la foi, les gens maintenant sont tentés dans la religion sans Dieu. Donc, elles s'écartèrent de la voie. Malgré leur bonne disposition, elles se laissèrent corrompre sans le savoir. Cependant, elles sont vierges, elles croient et témoignent leur foi dans la parole de l'évangile. C'est au milieu de la nuit. La nuit, c'est quoi? Le symbole de la confusion. La confusion totale, crise multidimensionnelle et apostasie que les vierges se sont réveillées. Voilà que c'est à ce moment ici où nous avons la crise dans toutes ces dimensions sur la terre, crise morale, crise financière, crise de la foi. C'est à cette période que les vierges maintenant commencent à se dire
où est-ce que nous allons. Et une voix crie. La parole ne dit pas qui a crié. Mais la Bible nous dit, on cria. Et dans ce livre, j'ai dit, une voix crie. On ne dit pas qui a crié. Mais tous les croyants de l'évangile sentent en eux cette voix qui les interpelle. Toute personne n'a pas avec ce monde actuel. Les événements actuels ne peuvent pas nous laisser indifférents. Ne peuvent pas nous laisser indifférents, insensibles face à cette voix. Chacun a sa manière de s'interroger sur sa vie et une grande peur s'empare des peuples du monde entier. Là, nous sommes allés doucement pour comprendre qu'est-ce qui arrive dans les temps à venir avec les vierges. Je vous rappelle que Moïse est venu avec la loi. Moïse était allé à la rencontre d'Élohim pour prendre la loi d'Israël. 40 jours seulement, les peuples avaient inventé une religion avec Dieu, un veau d'or. Et c'était une religion populaire. Lorsque Israël est entré à Canaan, juste quelques années après, ils ont abandonné la foi dans Yahweh. Ils ont embrassé une autre religion qu'ils ont appelée religion de Baal, avec Baal qui signifie le Seigneur de prospérité. Et lorsque, après ce temps, Baal, c'était après ça, ils ont créé encore le judaïsme avec les lois que Moïse avait laissées. Et le Seigneur Yeshua est venu, après son départ et la mort des apôtres, les gens se sont réunis et ont créé une autre religion appelée christianisme romain. Allons maintenant vers la 5e partie de notre message.